Elle vient aux réunions et au bout d'un moment, elle dit, l'église, elle est morte. Je dis, ah bon? Et pourquoi tu dis ça? Oui, il n'y a pas de vie de l'esprit, il n'y a pas de. Le Saint-Esprit ne visite pas, le Saint-Esprit ne descend pas, et ceci et cela. Et je dis, d'accord. Je dis, on va quand en vacances? Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, quand est-ce qu'on va en vacances? Elle me dit, bah, au mois de juillet ou au mois d'août. J'ai dit, et qu'est-ce qu'on fait en vacances? Elle me dit, ah, bah, on se baigne à la mer. Je dis, mais c'est nul à la maison. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas le sable. C'est complètement nul, mais qu'est-ce qu'on fait là? On devrait partir au bord de la mer et tous les jours se baigner. Elle me dit, mais quel rapport? Je dis, ben, tu étais en vacances là-bas. Et là-bas, tu as pris du temps pour devant le Seigneur. Mais la vie normale, la vie chrétienne normale, c'est pas tous les jours 3 réunions par jour. La vie chrétienne normale, c'est que tu dois travailler. La vie chrétienne normale, c'est que tu es confronté tous les jours à des gens autour de toi qui ne sont pas toujours sympas. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale, c'est autre chose que de vivre 3 réunions par jour. Ce serait trop beau, ça. Ce serait le ciel sur la terre, presque. Il m'a dit, oui, mais. J'ai dit, ben, commence déjà à montrer dans l'église que tu es rempli de l'esprit. Commence à prier rempli de l'esprit. Commence à vivre la vie de l'esprit. Et après, tu viendras donner des leçons aux autres. Et du coup, elle s'est tue, elle a grogné dans son côté, parce qu'elle ressemble à son père. Donc voilà, forcément. Mes frères et sœurs, est-ce que nous savons ce que c'est que la vie chrétienne normale? Nous avons l'impression des fois de vivre notre vie chrétienne normale les dimanches, parce que nous vivons avec le culte, avec les louanges et tout ça. Mais Dieu voudrait plus que ça. Nous avons des fois une idée de la vie chrétienne normale qui est, j'allais dire, rétrécie par rapport à ce que Dieu voudrait nous faire vivre. Le désir de Dieu, c'est que l'on puisse vivre quelque chose de meilleur. On n'a pas besoin de 3 réunions forcément, mais on peut vivre la vie chrétienne normale, une vie remplie de l'Esprit. C'est ce que Jésus a demandé, c'est ce que Jésus a promis, c'est ce qu'il a dit. Et j'aimerais le lire avec vous dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 16. La vie chrétienne normale, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Et si cette vie, elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, on va avoir des vies chrétiennes qui vont être rétrécies et on ne va pas être satisfait de notre vie chrétienne. Et au bout d'un moment, on se lassera parce qu'on dira, mais on ne voit pas Dieu agir, on ne voit pas, mais parce qu'on ne vit pas la vie chrétienne normale comme on devrait la vivre, comme Dieu voudrait qu'on la vive. Chapitre 16, et à partir du verset 12. Jésus va leur parler de plusieurs choses au chapitre 16, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce que le Seigneur dit sur la vie de l'esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et écoutez bien, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a des choses que les disciples ne pouvaient pas porter. Ils avaient une connaissance de Jésus, mais il y a des choses que leur cœur ne pouvait pas porter parce qu'ils n'avaient pas vécu une expérience avec le Saint-Esprit. Et il va dire encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Je crois qu'il nous faut comprendre que la vie chrétienne normale, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Et bien souvent dans les églises, nous avons que quelques échantillons, si je puis dire. Les échantillons, c'est les dons spirituels. Nous avons un don, 2 dons, c'est d'ailleurs toujours les mêmes qui les amènent. Et puis tout le monde se contente de ça, puisque s'ils les amènent. Alors que la vie chrétienne voudrait que tous nous puissions prophétiser, que tous nous puissions donner des dons en langue, que tous nous puissions avoir des révélations de la part de Dieu. Mais ça, pour le faire, pour le vivre,
il nous faut vivre selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire vivre selon l'Esprit? Parce que voilà des mots qui sont, j'allais dire, courants chez nous, vivre selon l'Esprit. Est-ce que vous avez décortiqué ce que ça veut dire vivre selon l'Esprit? Ah ben oui, merci mon frère. Oui. On avait compris que c'était l'Esprit de Christ. Oui, oui. Si c'est l'Esprit, c'est pas l'Esprit de quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit de Christ. C'est évident. Il y en a qui vivent, il me vient cette pensée, il y en a qui vivent selon Johnny. Ils se font les tatouages comme Johnny, ils se font la coiffure comme Johnny, ils se font les blousons comme Johnny, ils portent la barbichette comme Johnny, ils vivent selon Johnny. Nous, on doit vivre selon l'Esprit. L'Esprit de Christ, bien sûr. C'est évident. Et je crois que c'est là que nous nous trompons parce que nous n'arrivons pas à comprendre ce que c'est que vivre selon l'Esprit. Et je crois que la première des choses qu'il nous faut comprendre, c'est que Jésus nous a montré le chemin pour vivre selon l'Esprit. Et lorsqu'on commence à lire la parole de Dieu, on voit que Jésus a été conduit par l'Esprit. Et la première chose dans laquelle il a été conduit, que le Saint-Esprit l'a conduit, il l'a conduit où, dites-moi? Dans le désert. Non pas seulement pour l'éprouver, mais pour que aussi il puisse vivre quelque chose que nous allons vivre. Parce que, comme je dis souvent, Jésus a voulu nous montrer l'exemple en toutes choses. Et le désert qu'il a passé, nous les passerons aussi. Certains le passent en ce moment. Certains l'ont peut-être jamais passé, mais ils y passeront. Parce qu'on se rend compte que c'est dans le désert qu'on apprend. Moïse, il a passé 40 ans dans le désert et il a appris. Jésus a passé 40 jours dans le désert et il a aussi appris. Et lorsque nous passons par le désert, c'est là quand le Saint-Esprit nous conduit dans le désert, parce que le Saint-Esprit nous conduira dans le désert. C'est là qu'on va apprendre à se tenir au pied du Seigneur, se tenir au pied du Maître et dire Seigneur, mais je ne peux plus rien faire. Et quand on dira Seigneur, je ne peux plus rien, le Seigneur a dit ça y est, tu as compris que tu ne peux plus rien? Parce que peut-être tu ne l'avais pas compris, tu croyais que tu allais te battre avec tes forces et avec tes petits poings et dire mais moi je vais faire. Quand Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire, il a bien dit ce qu'il a dit. Hein. Sans lui on ne peut rien faire. Moi sans lui je ne peux pas prêcher. Sans le Saint-Esprit je ne peux pas apporter la parole. Parce que s'il faut que ce soit lui qui l'a conduit, sinon vous savez, ce ne serait qu'un discours. Et moi je ne veux pas faire de discours, je ne suis pas un homme politique et je ne veux pas en être un. Moi, je veux vivre selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit, des fois, nous conduit dans des chemins que nous ne voulons pas. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais un temps viendra où tu étendras tes mains et un autre te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Mais c'est ça la vie de l'Esprit. Ce n'est pas ce que je veux, c'est Seigneur ce que tu veux. Ce n'est pas ma volonté, Seigneur, c'est ta volonté. Et nous ne pouvons pas vivre la vie de l'esprit épanouie parce que Dieu veut que nous ayons une vie de l'esprit épanouie. Dieu veut que nous ayons une vie chrétienne épanouie. Mais cette vie chrétienne, nous l'aurons épanouie que si le Saint-Esprit nous conduit. Parce que vous savez, c'est agréable quand le Saint-Esprit vous parle et vous dit, là, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Et vous dites, mais Seigneur, c'est incroyable. Je ne savais pas. Seigneur, tu dis, oui, mais moi, je savais, moi. Et il faut que tu fasses. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous avait vécu des choses pareilles de la part de Dieu? Levez la main. Non? Oh, une expérience simplement que ces temps-ci, elle me revient souvent, cette expérience. Nous étions avec mon épouse en train de chercher un appartement. Et ça faisait quelque temps qu'on priait pour une dame. Une dame qu'on cherchait, qui était venue à l'église, qui avait des problèmes. Et on priait pour cette dame, et on cherchait un appartement parce qu'on attendait notre deuxième enfant. Et lorsque je gare la voiture, au moment où je me gare, le Seigneur me dit, la femme que tu cherches il y a des mois et pour qui tu pries, c'est la gardienne de ce bâtiment. Et une deuxième fois, la femme que tu cherches depuis quelques mois, que tu pries, c'est la gardienne de ce bâtiment. Je dis à Marie-France, je dis, mais
Le Seigneur m'a dit ça. Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Il est fou, lui. Elle n'a pas dit comme ça, mais peut-être qu'elle l'a pensé. Hein. Elle n'a pas dit, mais elle a peut-être pensé. Hein. Et du coup, j'avais oublié l'appartement, j'ai tout oublié. J'avais que en tête cette femme qui était là. J'ai frappé à la porte et c'était exactement la femme pour qui on priait, ça fait des mois et des mois. Ça, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous peut le vivre. Chacun d'entre nous peut le vivre. C'est ce que Dieu voudrait nous faire vivre. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions rechercher, sa présence, parce que c'est dans la mesure où nous allons rencontrer sa présence que nous allons pouvoir vivre des choses comme ça, où on va voir que des mots vont sortir de notre bouche qu'on n'avait pas préparés du tout, mais que Dieu va nous conduire. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas facile dans le contexte de ce monde. Mais c'était déjà pour ça, des fois, que Dieu nous met à part. C'est déjà pour ça, des fois, que Dieu nous écarte. Et on ne comprend pas pourquoi on a l'impression d'être seul et Dieu nous met de côté. On dit, mais Seigneur, je ne fais plus rien pour toi, je n'arrive pas à faire ça, je fais ça, j'y arrive pas, mon travail, j'y arrive pas. Et Dieu nous met de côté. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on le cherche et qu'on cherche la vie de l'Esprit et qu'on marche par l'Esprit. Et je vous garantis que si l'Église marche par l'Esprit, toute l'Église, et qu'il n'y ait pas qu'un seul ou deux qui donnent des dons spirituels, je vous garantis qu'il y aura le feu dans l'Église. Et on n'aura pas besoin d'aller courir après des prospectus ou des gens pour courir. Ils viendront tout seuls parce que le Saint-Esprit les attirera. Le Saint-Esprit est celui qui attire, comme au jour de la Pentecôte, il y avait 3000 personnes. Qui a prêché le premier? C'est Pierre. Lui qui avait renié le Maître. Le Seigneur a beaucoup d'humour. Hein. Celui qu'on pensait le moins parce qu'il a renié le Seigneur. Celui qui a plus renié le Seigneur, c'est Pierre. Et c'est lui qui, justement, va prêcher l'Évangile. Et c'est là qu'il y a 3000 âmes qui vont se convertir. La vie de l'Esprit a commencé là pour les disciples. C'est pour ça que Pierre, si vous vous rappelez bien, il est sur le toit de la maison. Et qui c'est qui lui parle? Le Seigneur, pour Corneille. Et qui dit, tu vois la nappe, il lui montre des choses bizarres. Et Pierre, il dit, non, non, je ne tue pas, je ne mange pas. Et Dieu lui dit, ce que moi j'ai considéré comme saint, tu ne dois pas le regarder comme souillé. Parce que Pierre, il avait sa mentalité. Et la vie de l'Esprit, c'est sortir de notre mentalité. C'est sortir de nos limites. C'est sortir de ce que nous croyons être notre protection quelque part. Mais Dieu va nous bousculer. La vie de l'Esprit, ça nous bouscule et ça nous bousculera. Vous voulez vivre la vie de l'Esprit? Alors attendez-vous à être bousculé. Parce que Dieu va vous bousculer. Mais si c'est Dieu qui vous bouscule, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne bousculade. Parce qu'il nous donnera l'équilibre. Il va nous donner l'équilibre pour marcher selon son esprit. Et pour marcher selon son esprit, on a vraiment besoin de cette sensibilité. C'est pour ça que le Seigneur dit le consolateur, l'esprit de vérité. Pourquoi le consolateur? Il parle d'abord du consolateur, parce qu'on a besoin des fois d'être consolé. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être consolés. Vous savez, même au milieu de l'Église, il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui vivent avec des problèmes, des difficultés dans le cœur depuis des années, parce qu'ils n'ont pas posé ça au pied du Seigneur, parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de ces choses-là. Et ils ont besoin vraiment de se débarrasser de leur vie. C'est pour ça que la vie de l'Esprit, on a besoin vraiment que le Seigneur nous conduise dans cette vie de l'Esprit pour que nous puissions faire des progrès et que nous puissions vivre selon l'Esprit. La vie de l'Esprit, selon l'Esprit, c'est à l'intérieur d'abord que ça se passe. Ce n'est pas à l'extérieur. Nous, on veut voir la vie de l'Esprit à l'extérieur. Mais ma soeur, mon frère, d'abord, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et si ça ne se passe pas à l'intérieur, il y aura un problème. Il faut que d'abord ce soit à l'intérieur. Et ça commence par une communion avec le Père, une communion avec le Fils, mais par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut, qu'on ait cette communion. Dites-moi, combien de fois Jésus est allé au pied du Père prier? Combien de fois le Seigneur Jésus a quitté les disciples? Combien de fois il a jeûné pour avoir cette communion avec le Père? Il descendait de la montagne et il y avait les âmes qui étaient là. Il quittait les âmes, il allait prier.
Et constamment, constamment, il y a cette communion qui ne lâche pas. Combien de fois nous prions par jour? Non, non, ne me dites pas le nombre de fois. Parce qu'on est tous pareils, vous et moi. Mais mes frères et sœurs, si je prêche ça, c'est parce que je crois que Dieu veut que nous puissions vivre la vie de l'Esprit. Et notre vie d'esprit, elle commence déjà par notre communion et par notre prière auprès du Père. Elle commence aussi, elle continue du moins, avec ce verset de Matthieu chapitre 6 et verset 33. Est-ce que vous savez ce qui est écrit? Je vous invite à l'apprendre par cœur, comme de temps en temps. Je vais vous le citer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses. Nous, on cherche premièrement quoi? Notre intérêt. Dieu dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous, on cherche d'abord, nous, mon bien-être. Je cherche d'abord ce que moi je veux. Je cherche d'abord ce qui me convient. Je cherche d'abord. Et je crois que si on ne sait pas chercher d'abord le Seigneur, ça c'est une preuve d'amour de notre Père. Une preuve d'amour de Jésus qui a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et d'ailleurs, et toutes choses vous seront données par-dessus. En plus, c'est ça que ça veut dire par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et les choses, elles vous seront données en plus. Ben nous, si nous faisons la même chose, Dieu saura nous bénir en plus. Nous, on cherche d'abord le plus, et quand on a le temps, on croit avoir trouvé le plus, on va chercher le royaume de Dieu. Faisons l'inverse. Faisons l'inverse. Et Dieu nous bénira. La vie selon l'esprit, c'est aussi vivre. Je sais que ça bouscule un petit peu ça, parce que, encore une fois, on recherche souvent notre intérêt, comme le dit, il est écrit dans l'épître de Jacques. Hein, vos prières, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que ceci et parce que cela, vous rechercherez. Mais je crois que vivre selon l'esprit, c'est vivre aussi pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, avec l'envie que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Si Moïse aurait dû se regarder à lui-même, s'il aurait dû vivre pour lui-même, il ne se serait pas occupé du peuple de Dieu. Il n'aurait pas frappé le rocher comme il l'a frappé. Parce qu'à un moment donné, forcément, l'œuvre de Dieu, ça va nous fatiguer, ça va nous épuiser, ça va amener des problèmes, des difficultés déjà avec nous-mêmes. Mais Dieu a dit qu'il ne nous laisserait pas tomber. Mais le Seigneur a dit qu'il ne nous laisserait pas, il serait tous les jours avec nous. Et notre difficulté, c'est souvent de venir au pied du Seigneur et dire « Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, secours-moi. » Et le Seigneur saura nous secourir. Le Seigneur saura nous parler. Le Seigneur saura faire ce qu'il doit faire pour que réellement nos cœurs soient encouragés. Encore faut-il que nous puissions vouloir prendre l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dire « Je veux vivre pour l'œuvre de Dieu. Ma vie, elle est à Dieu. » Je le disais dimanche à Vienne. Et je l'ai déjà dit à Givors, je crois aussi. Est-ce que vous savez que vous ne vous appartenez plus? Vous n'êtes plus le patron de votre vie. Vous le savez ça? Vous n'êtes plus le patron de votre vie. Mais nous, on croit encore qu'on est les patrons. Et pourtant, le Seigneur nous laisse libres. Et j'aimerais vous dire la vie selon l'Esprit. C'est dire, Seigneur, je suis ton enfant. Je suis ton fils. Mais je suis ton serviteur. Mais qui dit serviteur dit esclave. Hein? Parce qu'à l'époque, serviteur, c'est un esclave. Ce n'est pas un serviteur aujourd'hui, comme les gars ils vous servent au bar. Hein. Ce n'est pas ça un serviteur. Hein. Ce n'est pas le gars qui vient vous servir au bar et qu'après vous devez payer. Hein. Non, non. Ce n'est pas ça le serviteur. Hein. Le serviteur, c'est un esclave dans la parole. Est-ce que nous nous estimons esclaves de Jésus-Christ? Ça, c'est difficile. Parce que nous ne le comprenons pas toujours. Je n'aurai pas le temps de tout voir, on n'aura pas le temps de tout voir ce soir, mais j'aimerais voir aussi, parce que s'il y a vivre selon l'Esprit, il y a marcher selon l'Esprit. Et j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8.
l'Épître aux Romains au chapitre 8. Dans ce chapitre 8, il y a beaucoup de choses. Que je ne me suis pas trompé, j'espère. Voilà. On pourrait lire le chapitre 8 à partir du verset 5 jusqu'au verset 17 sans problème, mais ce serait trop long et on va lire que quelques versets, s'il vous plaît. On va juste lire à partir du verset 12. Il est écrit, verset 12, 8, 12, Romains, c'est après les évangiles. Après les évangiles, après les actes. Eh oui, les feuilles sont fines, celles-là. Hein. Ah, vous avez les bibles d'études, les feuilles, elles sont fines. Hein. Et il faut avoir vraiment des doigts délicats. Oui, avec les palmes, c'est vrai, mais ça viendra, parce que moi aussi, au début, j'avais du mal avec les feuilles. Romains chapitre 8. C'est difficile hein, d'avoir des feuilles fines comme ça. Hein. Mais on s'y fait à force, on s'y fait. Avec le temps, on y arrive. Moi, c'est pour ça que mes feuilles, elles sont toutes un peu jaunes à force de mettre les doigts dessus. Chapitre 8, à partir du verset 12. Il est écrit ceci, on va lire que 2 versets. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Écoutez bien, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et écoutez bien verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père, Amen ». Et la vie de l'esprit, déjà, c'est faire mourir les actions du corps. C'est ça la vie de l'esprit. C'est ça marcher selon l'esprit. Et ça, c'est difficile à qu'on puisse l'intégrer, l'assimiler. Faire mourir les actions du corps. Waouh, ça veut dire quoi ça? Je ne vais pas me tuer. Il est dit les actions du corps. C'est quoi les actions du corps? Ben déjà, c'est dans notre bouche. Déjà, c'est dans notre bouche. C'est déjà dans nos gestes. C'est déjà dans nos comportements. Je vais le dire parce que j'ai un gros problème avec ça. En voiture, quand les gens ils n'arrêtent pas de vous faire des queues de poisson qui freinent alors qu'ils vous ne savez pas pourquoi ils freinent, ils ne mettent pas de clignotant, d'un coup ils freinent, ils tournent, ils étudient le clignotant et on s'énerve avec ça. Ça, c'est les actions de la chair qu'il faut faire mourir. Entre autres, la colère, les animosités, et on va le voir tout. Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps de le voir, mais tant pis. C'est ça, la vie, la marche selon l'esprit, c'est faire mourir les actions du corps. C'est rechercher la sanctification. C'est ça, faire mourir les actions du corps. C'est rechercher la sanctification, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça. Et nous avons du mal avec ça. C'est un combat de tous les jours, mes frères et sœurs. Mais la vie selon l'Esprit ne peut se vivre que conduit par l'Esprit, que rempli du Saint-Esprit, que en contact journalier avec le Saint-Esprit, en ayant vraiment ce Saint-Esprit qui tous les jours est là. Mais nous sommes tellement envahis par le travail, par la télé, par la radio, par la musique, même dans les magasins. Ils ne vous laissent même pas réfléchir. Moi, ça me fatigue, ces magasins où on ne peut pas réfléchir sur est-ce que c'est le bon prix, c'est pas le bon prix, mais la musique, elle chante encore, elle chante. Ça me fatigue. Et comment vous voulez réfléchir? C'est pour cela que les gens sont en train de mourir petit à petit et ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Mais nous, il faut que ça, la vie de l'esprit en nous, puisse nous emmener à faire le tri avec toutes ces choses. Et si nous ne faisons pas le tri, bien, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Au verset 15, il est écrit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Combien d'entre nous sont encore dans la crainte et dans la peur?
On le dit. Si Christ est avec moi, si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Alors pourquoi on est encore dans la crainte? Pourquoi? Parce qu'il nous manque cette vie de l'esprit. Si nous avions cette vie de l'esprit, nous pourrions être en paix parce que le Saint-Esprit nous dirait, ne t'inquiète pas, la tempête, elle est là, mais la tempête, moi c'est moi qui vais l'arrêter, la tempête. Et on réaliserait, comme je disais à Vienne ce dimanche, nous réaliserions l'autorité que Dieu nous a donnée, parce que Dieu nous a donné une autorité. Mais cette autorité, nous ne nous en servons pas parce que nous ne savons pas que nous l'avons. Et pourquoi nous ne savons pas que nous l'avons? Parce que nous ne vivons pas selon l'Esprit et nous ne marchons pas selon l'Esprit. Si nous marchons selon l'Esprit, je vous garantis que même les démons vont savoir qui nous sommes. Les démons savaient qui était Paul. Ils connaissaient qui était Jésus. Mais les autres qui ont prié pour eux, pour être chassés, là, pour qu'ils soient chassés, il dit, mais vous, je ne vous connais pas. Ou du moins, ils les connaissaient bien, ils les ont attrapés, ils leur ont mis une rouste, et les gars, ils sont partis tout nus. Mais ils savaient qu'avec l'apôtre Paul, ils ne rigolaient pas. Parce que l'apôtre Paul, il avait la vie de l'esprit en lui. Il marchait selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, la maladie ne tient pas, les démons ne tiennent pas. Mais encore faut-il marcher selon l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est autre chose, mes frères et sœurs, que ce que nous vivons. Je suis désolé de le dire, que ce que nous vivons dans l'Église. Et moi, j'ai envie de vivre cette vie de l'esprit. Moi, j'ai envie de vivre cette vie où le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle avec pas des à peu près, mais avec des choses précises, avec des choses claires. Et si le Saint-Esprit nous dit, tu as péché, alors acceptons-le. Mais peut-être qu'on a peur de le dire, tu as péché mon frère, tu as péché ma sœur. Parce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce que l'Église va dire et que ceci et que cela. Mais si c'est par l'Esprit, on n'aura pas peur parce que la personne va se trouver confondue. Confondue. Je me rappelle toujours, c'était un frère qui était plus évangéliste. Un jour, il y avait des réunions d'évangélisation tous les dimanches avant. Et c'est en était rue Robert. Et il racontait qu'il y a un gars qui est venu, cravaté, costume et tout. Le gars, il dit, écoute, il regarde le pasteur en face, il dit, écoute-moi, moi j'ai rangé les voitures. Alors je vous explique. Dans le milieu, ranger les voitures, ça veut dire que le gars, il s'est rangé. Ça veut dire qu'il n'est plus dans la mafia ni rien. D'accord? Il dit, j'ai rangé les voitures. Ne me raconte pas des histoires, parce que si tu me racontes des histoires, ça va mal se passer. Et le pasteur, il doit prier pour ce gars-là. Le pasteur, il lui pose les mains, il commence à prier. À peine il a commencé à prier, le gars de toute sa masse, il est tombé. Le pasteur a essayé de le rattraper par la cravate, il n'a pas pu. Et le gars, il est tombé, boah, comme une masse. Je ne sais pas ce qui habitait chez ce gars-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui habitait ou pas dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le gars, il est tombé comme une masse. Après, le frère, il n'a pas. Je pense que le gars, il s'est converti après, parce que vous savez, quand le Saint-Esprit vous saisit comme ça, on sait très bien, on a vite compris. Ça, c'est la vie de l'esprit. Il n'y a pas besoin de grands mots. Il y a juste la présence de Dieu dans nos vies qui fait la différence. C'est pour ça que mes frères et sœurs, il nous faut vraiment vivre selon l'esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous puissions comprendre que c'est la mort de notre chair. Faire mourir notre chair. Galates, s'il vous plaît, au chapitre 5. Eh oui, Madame Parada, il faut couper le téléphone, Madame Parada. Galates, c'est après les Corinthiens. Il fallait Romains, quand il y a Romains, plus loin que Romains. Corinthiens et après Galates. Romains, Corinthiens, Galates. Ouf, ouf. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oh là là, que j'aime pas ça, moi. Et oui, mais non, mais il ne faut pas dire ces mots-là. Chapitre 5, s'il vous plaît.
verset 16. Chapitre 5, verset 16 des Galates. Vous y êtes? Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont, etc., etc. Mais ce soir, nous n'avons pas le temps de voir tout ça. D'accord? Mais il est bien dit, et je reprendrai juste ce verset et je m'arrêterai sur ces versets-là. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez pourquoi je parle de vivre selon l'esprit et de marcher selon l'esprit? Parce que plus on va marcher selon l'esprit, plus on va vivre selon l'esprit, plus on aura une communion avec le Père, plus on aura une communion avec le Fils par le Saint-Esprit, plus nous-mêmes on va pouvoir dire, ça je n'en veux plus, ça je n'en veux plus. On va se débarrasser, on va faire mourir dans nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais si on ne vit pas selon l'esprit, on vivra et on s'accommodera de notre petite vie et on s'accommodera, excusez-moi, mais avec nos tares que le péché amène. Parce que c'est le péché qui est attaché à nous, c'est le péché qui fait que nous vivons des choses que nous ne voudrions pas vivre. Si nous vivons selon l'esprit, l'esprit va nous aider. Il est même dit que l'esprit nous aide dans nos faiblesses à prier. Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il nous faut demander. Mais l'esprit en nous, et nous n'avons pas le temps de le voir ce soir, l'esprit en nous nous fait nous exprimer par des prières, par des soupirs inexprimables. Mais ça, c'est conduit par l'esprit. C'est en ayant la vie de l'esprit. Et si nous vivons la vie de l'esprit, je peux vous dire que notre vieille nature, elle va mourir. Parce qu'elle est déjà morte, ou à la croix. Et pour nous, où encore? Dans le baptême. Parce que lorsque nous nous faisons baptiser, nous mourrons à notre vieille nature. Elle reste au fond du bac. Et ce n'est pas vous qui restez au fond du bac, c'est la vieille nature. Ne restez pas au fond du bac, vous deux. Hein. Non, c'est la vieille nature qui reste au fond du bac. Et c'est pour cela qu'il est dit que le même esprit qui ressuscite à Christ, il va nous ressusciter si nous vivons selon la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit en nous fera ce que nous ne pouvons pas faire. On ne peut pas se changer. De la même manière, comme la parole le dit, qu'un léopard ne peut pas changer sa nature, ne peut pas changer ses tâches. De la même manière, nous, on a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais la vie de l'esprit va changer en nous les choses, à condition que nous puissions la vivre et que nous voulions la vivre et que nous nous battions pour la vivre. Et pour la vivre, mes frères et sœurs, il nous faut nous tenir devant le Père, par le Saint-Esprit, et devant Jésus et dire, Seigneur, viens à mon secours, je veux changer, je veux vivre la vie de l'Esprit. Mon cher Yédi, tu vas changer le jour où tu vas vivre la vie de l'Esprit. Tu ne seras plus jamais le même. Et ce que tu as connu maintenant, c'est rien. Tu peux vivre beaucoup plus fort que ça. Oui. Par l'Esprit. Et nous pouvons vivre chacun d'entre nous quelque chose de plus. Et je m'arrêterai là, mes frères et sœurs. On ne peut pas aller plus loin. Mais peut-être mardi prochain ou je ne sais pas quand, je reparlerai peut-être de ça un petit peu. Comment le Seigneur me conduira, je ne sais pas. Mais je vous invite à vraiment réfléchir à ces choses. Vivons la vie de l'Esprit et nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit prendra plaisir à nos vies. Le fait que nous lui remettions nos vies, au fait que nous lui disions, Seigneur, prends toute ma vie, prends toute la place, prends le trône de mon existence. Et là, le Seigneur agira. Je veux te bénir et te remercier parce que ta parole est extraordinaire.
Elle nous fait goûter à des choses qui nous dépassent, qui me dépassent moi-même, Seigneur. Et je te demande pardon parce que je ne les vis pas comme je voudrais les vivre. Et je veux te prier pour chacun d'entre nous qui sommes là, mais ceux qui sont sur Zoom et sur les églises de Vienne, Givors, Saint-Chamond. Viens nous aider, Seigneur, à vivre la vie selon ton esprit, à marcher selon ton esprit et à vivre, Seigneur, comme tu veux nous faire vivre les choses. Père, je te le demande, mon Père, dans le nom de Jésus. Apprends-nous à mieux te connaître, apprends-nous à mieux t'aimer, apprends-nous à mieux vivre comme tu veux que nous vivions. Oh, loué sois-tu, notre Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien.